الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم dans cette 48e leçon intitulée Tahrim al-Huruz wa al-Tama'im wa al-Tiwala. L'interdiction d'accrocher une amulette, un talisman ou un tiwala qui sert à susciter l'amour entre le mari et son épouse. Et comme à son habitude, Cheikh Mohammed al-Wasabi rahimahullah, il nous donne des preuves pour prouver l'interdiction des amulettes, des talismans et des tiwala. Premièrement, il nous donne un hadith de Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu. Il nous dit qu'un groupe de personnes sont venues vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance. Ils étaient 10. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorda l'allégeance à 9 d'entre eux et un qu'il mit de côté. Et là, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus le voir et lui ont dit: Ya Rasulallah, tu as accepté 9 d'entre eux et tu en as abandonné un. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: il porte un talisman. Dans la suite de ce hadith, il y a deux interprétations. Je vais le traduire des deux manières, selon le sens. Certains voient que c'est l'homme qui a introduit sa main et a arraché le talisman. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui permit de prêter allégeance. Et il dit: celui qui porte un talisman a certes commis de l'association. Dans la deuxième interprétation, c'est le prophète lui-même qui a mis sa main au niveau du cou de la personne pour arracher le talisman. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui accorda l'allégeance. Et il dit: celui qui porte un talisman a certes commis de l'association. Et ces deux interprétations sont du fait du hadith. Car dans le hadith, il dit: فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ. يعني الضمير يعود إلى من؟ إلى الرسول أو إلى الرجل. Dans le hadith, il dit: il a introduit sa main. Qui a introduit sa main? Est-ce le prophète ou est-ce l'homme? Comme dans le hadith connu de Jibril radiallahu anhu, dont on a déjà parlé, lorsqu'il dit: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le milieu du hadith, il dit: فوضع كفيه على فخذيه. Il a posé ses mains sur ses cuisses. Est-ce Jibril qui a posé ses mains sur les cuisses du prophète, ou est-ce Jibril qui a posé ses mains sur ses propres cuisses? Les deux sont valables. Même si, au final, dans le hadith que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui, ça change totalement l'explication et ce qu'on en tire comme profit, al-muhim, nous allons évoquer l'un et l'autre. Parmi les leçons que l'on prend de ce hadith, la première, c'est que l'allégeance est individuelle. C'est-à-dire qu'ils ont chacun prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose que l'on comprend de ce hadith, c'est que Allah a accordé un tawfiq au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré que ce soit eux qui sont demandeurs, qui viennent à lui, ils n'hésitent pas à ordonner le bien et interdire le mal. Lorsqu'ils lui ont posé la question, les compagnons: pourquoi tu as prêté allégeance à 9 d'entre eux et pas au 10e? Il explique en disant: il porte un talisman. Et concernant la première interprétation, c'est-à-dire que c'est l'homme lui-même qui a retiré le talisman sans se poser de questions, les savants nous expliquent et nous disent que c'est comme ça qu'étaient les compagnons. Lorsqu'un ordre d'Allah et de son messager leur parvenait, ils ne disaient pas, comme beaucoup aujourd'hui: nous sommes en 2024, les choses ont changé, mon intention n'était pas celle-ci. Ils essayent de se trouver des excuses. Peu importe la raison pour laquelle tu as fait cette erreur, tu as accroché ce talisman. Lorsque l'ordre te vient et le conseil te vient, alors retire-le. Même si tu ne crois pas au fait que ce talisman te protège, au fait qu'il peut t'accorder un bien et repousser de toi un mal, c'est une ressemblance à ceux qui croient cela. Donc, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie.
Concernant la deuxième interprétation, au fait que c'est le prophète lui-même qui a retiré le talisman du cou de cet homme, les savants expliquent et disent que le prophète sallam légifère. Il est lui le gouverneur des musulmans. Donc il a autorité sur ces sujets. Du fait qu'il a autorité sur eux, il est autorisé pour lui de retirer le mal par la main. Comme il nous dit dans le hadith authentique, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le retire par la main. Et s'il ne peut pas, alors par la bouche. Et s'il ne peut pas, alors par le cœur. Et ceci est le plus bas degré de la foi. Étant donné que lui, le prophète sallam a autorité, il peut se permettre de retirer ce mal avec sa main. Cela veut dire qu'une personne qui travaillerait dans une administration, qui serait lui le chef équipe, et qui verrait un de ses travailleurs, de son équipe, venir avec une chose interdite, est-ce qu'il aurait droit de la retirer avec sa main? Non. Pourquoi? Car ce n'est pas lui qui a autorité. Son patron, quant à lui, pourrait l'empêcher de rentrer dans la société. Mais même lui ne pourrait pas le retirer par la main. Il serait obligé de le faire oralement. Sauf, bien sûr, s'il est juge. Et dans ce cas-là, il juge et il a autorité d'interdire et d'ordonner l'action de retirer ce mal. Sachez également que les amulettes, les talismans et les tiwala, tout cela, c'est interdit aux hommes. Nous n'avons pas droit de porter ce genre de choses. Quant aux femmes, si elles portent un collier, un bracelet qui ressemble à une chose que les associateurs portent ou utilisent, alors dans ce cas-là, ce bracelet, ce collier lui sera interdit. Si ce collier ne ressemble en aucun point à un talisman ou à une amulette que les mécréants utilisent, portent ou mettent en avant, alors il lui est autorisé. Bien sûr, si son intention est de s'embellir et non pas de se protéger de quoi que ce soit. Et concernant les hommes, il leur est interdit, peu importe la raison, car dans ce cas-là, s'ils portaient cela, ils ressembleraient aux femmes. Car les colliers, les bracelets, c'est propre aux femmes. Les hommes, ils ont les montres. Les femmes également. Mais spécificité des hommes, ils ont les montres, ils ont les bagues. Comme les femmes. Mais ces deux choses-là leur sont autorisées. Les colliers et les bracelets, ça ne leur est pas autorisé. Donc en dehors de ça, il n'a pas d'embellissement à porter sur lui. Si ce n'est la montre et la bague. Et je ne parle pas de bague de fiançailles ou de mariage. Je parle d'une chevalière qui les mettrait sur un de ses doigts ou même une bague lambda qu'il mettrait sur son doigt. Et bien sûr, avec l'interdiction de le mettre sur le doigt du majeur. Également, dans le hadith, on comprend et on apprend. Le prophète sallam nous dit « celui qui porte un talisman ». Et ceci est une phrase conditionnelle. « Men ta'allaqa tamiman ». C'est la condition que celui qui porte un talisman, il a certes commis de l'association. Et le talisman ici est venu de manière indéfinie. Peu importe le talisman, toute amulette est interdite. Cela pour dire que même si tu accroches Ayat al-Kursi, le verset du Kursi, ou Surat al-Fatiha, ou que tu accroches un verset parmi les versets du Coran ou une surah parmi les surahs du Coran, et que tu penses que cela va préserver ta voiture, ta maison ou je ne sais quoi d'autre, tout cela est interdit. Et c'est de l'association mineure dans le cas où tu penses que c'est une cause qui va te préserver. Car Allah n'a pas révélé de cause dans cela. Quant à celui qui pense que cette chose-là va le protéger, le préserver en dehors d'Allah, alors il aura commis de l'association majeure. Et cela fait sortir de l'islam, même s'il ne le ressent pas comme tel. Et comprenez bien une chose, que lorsqu'on parle d'association mineure, cela ne veut pas dire que c'est minime ou infime, c'est seulement pour le différencier du majeur, de l'association majeure. Car l'association majeure te fait sortir de l'islam jusqu'à un repentir sincère et une repentance vers Allah Azza wa Jal. Alors que l'association mineure ne te fait pas sortir de l'islam,
Mais quoi qu'il arrive, dans les deux cas, tu es sous le joug du châtiment d'Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah. Donc tu es dans l'obligation de faire un repentir sincère dans les deux cas. Cela veut dire qu'accrocher un Coran ou toute autre chose qui serait de notre religion est interdite également. Premièrement, car les compagnons n'ont pas fait de telles choses. Ni eux, encore moins le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, cela est une imitation, une ressemblance avec ceux qui le font, avec autre que le Coran, quand ils accrochent une croix ou une pierre ou un signe particulier pour être protégés ou autre. Troisièmement, car le fait de ne pas le faire, ça coupe à la racine et ça évite toute ambiguïté. Car parfois ces talismans, ces amulettes, sont des rectangles faits de ferraille. À l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a. Et certaines personnes vont dire non, mais ce n'est que du Coran, alors qu'ils ne l'ont jamais ouvert et ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. On leur a juste dit il y a des versets du Coran. Mais il se peut qu'il y ait un mélange de poils, de cheveux et d'autres choses à l'intérieur qui seraient proches de la sorcellerie ou que serait tout simplement de la sorcellerie. Quatrièmement, c'est le fait de ne pas induire ses frères et sœurs en erreur. Car si tu es croyant et tu représentes l'islam et que tu as l'apparence de l'islam et que les gens te voient porter ces choses-là, les gens vont penser que peut-être c'est autorisé et donc vont t'imiter, vont te recopier dans cela. Et là, dans ce cas-là, tu les auras induits en erreur par tes actions. Juste en évoquant ces 4 points, on comprend l'interdiction. Mais bien sûr, il y a plein d'autres points que l'on pourrait évoquer. Mais ces 4-là suffisent amplement. Sachez également que ces amulettes, ces talismans varient d'époque à une autre, d'un pays à un autre, d'une civilisation à une autre. Quant au second hadith de Abbad ibn Tamim, radiyallahu anhu, il nous dit que Bashir al-Ansari, radiyallahu anhu, l'a informé qu'il était avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un voyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un émissaire qui criait aux hommes de délaisser tout collier de watar. C'est un collier qu'on accroche au cou des chameaux, des animaux, pensant que ça va le préserver du mauvais œil, de la sorcellerie et d'autres choses. Et également tout collier accroché au cou des chameaux doit être arraché. C'est-à-dire que le prophète lui a ordonné d'annoncer aux gens que tous les colliers au cou des chameaux doivent être arrachés. Comme on l'a dit précédemment, si ce collier ne ressemble en rien au collier des associateurs et que l'homme le met pour embellir sa monture ou pour le différencier des autres, alors si cela est son intention, il n'y a pas de mal. Puis la troisième preuve que Shir nous donne, rahimahullah, d'après Rawayfi ibn Thabit radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Rawayfi, peut-être vivras-tu longtemps après ma mort. Informe alors les gens que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de quiconque noue sa barbe, porte un watar ou s'essuie avec un crottin d'animal ou un os après avoir fait ses besoins. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit ces choses-là car le crottin d'animal pour commencer et les os après avoir sacrifié la bête appartiennent aux djinns, c'est leur nourriture. Nous n'avons donc pas droit de les utiliser après avoir fait nos besoins. Et pourquoi parler de nos besoins, akramakumullah? Car l'islam nous a tout enseigné. Même le comportement que l'on doit observer dans nos toilettes, il nous l'a enseigné. Et ça, c'est important de le comprendre. Il est parti au moindre détail de la vie du croyant. Et non pas comme certains le prétendent en disant: regardez-vous les croyants, vous vous chamaillez sur des sujets secondaires, sur des sujets inutiles. Bien au contraire, en appliquant ces petites choses, tu t'améliores. Car si tu les appliques pour Allah, tu te rapproches d'Allah. Et plus tu te rapproches d'Allah, plus Allah t'aime. Et ces actes-là sont des actes obligatoires. Il t'est obligatoire de t'écarter et de ne pas désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en faisant cela, tu te rapproches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ça pour dire, il nous est interdit de nous essuyer avec ces deux choses-là, mais en islam, sachez-le qu'il est autorisé d'utiliser les papiers toilettes, ceux qui a été fait en analogie à la pierre. C'est-à-dire que si tu te trouves dans un désert ou dans une forêt et que tu n'as rien pour t'essuyer, même pas de feuilles d'arbre, sache que tu as le droit d'utiliser des pierres.
Akramakumullah. Donc, il ne faut pas confondre des pierres avec du crottin ou des os. Concernant le fait de nouer sa barbe, il faut savoir qu'à l'époque, les associateurs faisaient cela. Et pour ne pas leur ressembler, comme on a dit précédemment, celui qui ressemble à un peuple en fait partie, le prophète sallam se désavoue de quiconque noue sa barbe. Et concernant le watar, nous en avons parlé juste avant, qui est un fil d'arc, une corde que les gens utilisaient pensant que ça préserverait leur monture du mauvais œil. Puis, Shir nous donne un quatrième hadith. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les formules de conjuration, ar-ruqa, les talismans et les tiwala sont de l'association, c'est du shirk. Et lorsqu'il dit ar-ruqa, ce sont des formules qui sont dites d'une langue étrangère à la langue arabe, où les gens demandent la protection avec des noms de djinns, des noms de tombeaux pour se préserver d'un mal ou écarter d'eux un mal ou encore s'accorder un bien. Et concernant Ar-Ruqa, bien sûr, il y a Al-Ruqya Ash-Shar'iyya qui, elle, lorsque cet homme dit des mots, il dit des mots bien connus et bien définis, tels que réciter Surat Al-Fatiha ou Al-Maw'idatayn ou Ayat Al-Kursi ou d'autres ahadiths. Et concernant Tiwala, c'est du shirk car la plupart des gens l'utilisent pour qu'un homme soit éperdument amoureux de son épouse ou que son épouse soit éperdument amoureuse de son mari. Et non pas de façon naturelle, mais de façon ordurière, du fait d'utiliser la sorcellerie pour atteindre son objectif. Al-Muhim, on développera cela dans les prochains cours. فلنا بقية ونكتفي بهذا القدر اليوم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.